Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Comme à chaque fois, je suis très heureuse et je me sens toujours aussi privilégiée de pouvoir être ici et de rendre un culte avec des amis, des invités, avec toi, cher auditeur, chère auditrice. Et justement, avec moi dans ce studio aujourd'hui, messieurs les chroniqueurs, Brian et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez fait de la route pour venir, c'est bien passé? Oui, très bien. Ça vient de loin, hein? Oui, en train, mais ça passe ça va. Nickel. Et toi, bon, on est venus ensemble. Voilà, je suis venu avec toi, donc ça doit être bien. Ouais. Bon, nous accueillons également notre invité, Viviane Henny, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Écoute, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé cette description de toi. Je lis. Viviane Henny vit la plupart du temps près de Genève afin de contribuer au réveil spirituel de la Suisse et de la France. Elle chérit 4 neveux et nièces, elle aime marcher sur les montagnes, créer des liturgies originales. Ses textes favoris de la Bible sont Ésaïe 54, attention c'est précis, le psaume 27, Ézéchiel 1, 37, 48 et l'évangile de Jean. Elle achève présentement l'écriture d'un livre sur le Cantique des Cantiques. C'est joli comme présentation. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rajouter quelque chose qui est vraiment mon essence, c'est que je suis une accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Une accoucheuse de sens. Oui. Donc, t'amènes les personnes à faire sens. Oui, c'est-à-dire que comme formation de base, je suis pasteur, j'ai enseigné la Bible aussi au niveau universitaire et puis j'ai revampé, on dirait, mon ministère en étant coach existentiel et spirituel. Okay. Et j'accompagne surtout les femmes à trouver leur mission de vie, okay. Pourquoi elles sont faites sur cette terre. Et j'ai aussi remarqué que souvent on a des empêchements pour accomplir notre mission de vie qui se trouvent dans nos croyances mensongères et limitantes. Okay. Donc, j'accompagne aussi les gens qui veulent travailler leurs fausses croyances, leurs croyances limitantes. Toujours sous le regard de la Bible et de Dieu, finalement. Absolument, dans la prière ou dans le dialogue, comme Jésus il aimait faire, poser des questions. Très bien, c'est noté. Alors, nous t'avons invité parce que Mildred, Marina et moi-même souhaitions pouvoir parler à nos auditeurs d'un thème qu'on n'entend pas forcément en premier quand on parle de la Bible, de Jésus, des évangiles. Alors souvent, quand on arrive au chapitre dans Exode, dans l'Ancien Testament, autour de ce thème, on peut un peu passer vite, parce que on peut se demander qu'est-ce que ça a encore comme pertinence pour notre vie aujourd'hui. Alors, on réfléchissait à ce thème, et quand on réfléchissait à ça, il y a ton nom qui nous est venu. C'était sans doute toi qui allais pouvoir montrer comment ce thème-là pouvait avoir un impact bien réel sur notre vie aujourd'hui. Alors du coup, pour les 3 prochains cultes, de quoi vas-tu nous parler? C'est un défi. Je vais vous parler du sanctuaire. Alors le sanctuaire, c'est quoi? C'est une tente transportable, démontable que Dieu avait proposé et demandé à Moïse de construire avec les enfants d'Israël. Ok. Voilà. Donc, et puis dans l'Ancien Testament, une tente de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, je vais vous intriguer, mais pour moi, la première chose que représente cette tente, c'est un signe d'impatience amoureuse de la part de Dieu envers nous. Oh, intrigue. Ok, très bien. Comment cette tente, justement, à ce signe dont tu parles, comment cette tente de la rencontre peut, en fait, nous apprendre des choses pour notre vie d'aujourd'hui aussi? Ça va être le défi de pouvoir te présenter ça, auditeur, auditrice. Je me réjouis, puis je pense qu'on est tous d'accord dans ce studio qu'on va demander au Saint-Esprit qu'il nous guide, qu'il puisse ouvrir nos cœurs, notre intelligence, et que ce culte puisse être comme un doux parfum qui monte à Dieu. Alors Stéphane, on aime bien partager des promesses dans ce culte qui se trouve dans la Bible. Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui? Une très belle promesse, mais on va commencer déjà, on va parler du sanctuaire, donc Viviane va nous parler de ça, donc ça se trouve dans le livre de Exode, deuxième livre de la Bible, oui. Au chapitre 25, verset 8. Et Dieu dit à Moïse: les Israélites me confectionneront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d'eux. Dieu avait le désir d'habiter au milieu de son peuple. Plus tard, il a envoyé son fils Jésus vivre au milieu de nous. Et la promesse du jour nous parle de ce que Dieu veut pour l'avenir, vraiment. Donc là, dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 21, versets 2 et 3, Jean dit: et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendit du ciel envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari.
Et j'entendis une voix forte qui venait du trône et disait « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Le plan de Dieu, c'est vivre avec tous ceux et celles qui leur ont donné leur cœur, leur vie. Dieu veut vivre avec toi, avec moi, avec tout le monde. Cela commence aujourd'hui si tu le souhaites et pour l'éternité. » Amen. Amen. Merci de cette promesse. Alors, brillant Amandine, je sais que vous avez tenté une petite expérience dans le duo de ma semaine. Tenté, il y a peut-être un petit jeu de mots à faire. Enfin bref. Effectivement, Amandine m'a proposé un défi, comme elle aime les faire, et surtout quand elle a la chronique Dieu dans ma semaine à préparer. J'avoue. Je me suis dit que la base, quand on veut parler d'un thème, c'est de savoir de quoi on parle. Hein, du coup, hop, je propose qu'on relise tout le passage sur le sanctuaire de la Bible Brillant. J'ai posé le téléphone, j'ai sorti la The Bible, ouvert à Exode, et c'est parti pour la lecture de 7 chapitres à voix haute. Alors, chapitre 25, on t'explique qu'il y a une petite collecte de dons. Pour construire le sanctuaire, Dieu a besoin de pas mal de matos de valeur. Stéphane, est-ce qu'au pifomètre, t'arrives à nous en sortir quelques-uns ? Il y a le bois, il y a de l'or, parce que le sanctuaire est fait de l'or, il y a encore du tissu, il y a beaucoup. Pas mal, parce qu'on t'avait pas dit qu'on te poserait la question. Bon, j'aime bien, Dieu dit, je cite le texte, qu'on recueillera la contribution auprès de tous ceux qui l'offriront de bon cœur. Après, le texte évoque ce qu'il y aura au sein du sanctuaire. Alors, il y a le coffre de l'Alliance, où l'on mettra notamment les 10 commandements, et ça parle aussi de 2 autres objets, une table où l'on déposera du pain, et un porte-lampe à 7 branches. Bon voilà, après, chapitre suivant, t'as les moindres détails en mètres, couleur de tenture, nombre de colonnes, de socles, en quels matériaux. Beaucoup d'or, Comme bois tu d'acacia, de couleur violette, rouge et cramoisi. Alors là, à la lecture comme ça, tu t'accroches un peu. Hein, On décrit ce sanctuaire comme divisé en plusieurs parties. La cour, le parvis où il y aura l'autel où les sacrifices seront faits, puis une tente au milieu, divisée en 2 parties. Le lieu saint d'un côté et le lieu très saint de l'autre. C'est là où se trouvait notamment le coffre de l'Alliance. Puis les 2 chapitres suivants, on parle de vêtements, les vêtements des prêtres. Là, on parle lin, on parle pierres précieuses sur lesquelles sont gravés les noms des tribus d'Israël que le prêtre doit porter sur ses épaules et sur sa poitrine. D'un bijou aussi gravé avec l'inscription consacrée au Seigneur à mettre sur le front du grand prêtre. Et on parle de la consécration de ces prêtres. Il y a des cérémonies très codifiées, des gestes précis et des symboles forts. Puis après, on revient aux objets dans le sanctuaire. Alors, il y a un autel pour faire brûler du parfum dans le lieu saint, puis un bassin avec de l'eau pour se purifier juste avant de rentrer dans le lieu saint. Puis ça termine avec les ouvriers du sanctuaire que Dieu a choisis et qu'il a doués de dons pratiques à la construction de ce lieu et avec le sabbat, le jour de repos que les Israélites doivent respecter. Bon, alors, première impression brillante. Franchement, ça faisait un bail que j'avais pas relu tout ça. Ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est de me dire que dans ces 7 chapitres, c'est Dieu qui parle quasiment tout le long. Ce sont quand même des instructions de Dieu, quoi. Yes, quand tu m'as dit ça, je me suis dit qu'en effet, c'était pas anodin. Autant que toutes les instructions et descriptions de premier abord, c'est pas hyper édifiant, hein, autant c'est pas pour rien en fait qu'ils sont partagés. Il y a, on le sait, plein de symboles, et puis il faut les décrypter ces symboles. Puis au-delà d'infos pratiques sur le sanctuaire, ça nous donne aussi plein d'infos sur celui qui donne toutes ces instructions, sur notre Papa Céleste, quoi, sa vision du monde, sa vision de nous. C'est un peu comme des codes et messages à déchiffrer, sauf qu'on avait les ressources pour décoder toutes ces procédures plus rapidement. Oui, on s'est dit aussi qu'on allait avoir besoin de support visuel pour mieux se représenter tout ça. Du coup, Amandine, tu as ressorti un petit livre que tu avais reçu à ton baptême. Oui, ça date un petit peu. Qui montre des messages du sanctuaire et qui donne des explications symboliques de chaque espace du sanctuaire, de chaque objet, de chaque rituel. Donc on a lu ce petit bouquin, on a réfléchi, on a prié, on a échangé, on a accueilli ce que le Seigneur voulait nous apprendre à travers tout ça. Mais en fait, ce qu'on a fait là, c'est un peu ce qu'on va te proposer de vivre pendant ces prochains cultes. C'est-à-dire aller te frotter un thème pas forcément évident d'un premier abord pour déceler des trésors pour ta vie. Pour voir comment Dieu, il y a des milliers d'années, a fait construire cette tente comme symbole pour tellement de choses
utile encore aujourd'hui. Et ce cheminement-là, en fait, c'est un peu le cheminement que pas mal de livres de la Bible nous invitent à faire, notamment dans l'Ancien Testament. J'ai fait la même chose pour le livre du Lévitique, il y a quelques semaines, un livre de l'Ancien Testament assez ardu, où d'un premier abord tu te dis « mais franchement Dieu, comment ça peut me parler à moi aujourd'hui ? Comment ça peut me concerner moi ?» Alors que le Seigneur nous guide dans ce cheminement, qu'il se révèle à travers la lecture et l'étude de sa parole. Lorsque j'ai échangé avec toi, Viviane, en préparation de ce culte, tu m'as dit que tu voyais cette grande tente qu'on appelle le sanctuaire comme un écrin, une boîte qui garde un joyau. Alors si je resitue un peu l'histoire, Moïse va à la rencontre de Dieu sur la montagne et Dieu va lui donner ce joyau dont tu parles, Viviane, 2 pierres sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements. Et ensuite, Dieu va donner à Moïse les instructions pour construire le sanctuaire dont on t'a parlé, dans lequel seront déposés notamment ces tables des 10 commandements, symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors des commandements, un joyau, ça peut sembler surprenant d'un premier abord, et pourtant, nous allons voir quel regard Dieu le Père nous invite à poser sur tout cela. On va écouter justement un chant qui parle ce 10 commandements. On l'a découvert en préparant ce culte. C'est un chant tiré de l'album « Je suis petit, et alors ?» Nous sommes dans la chronique Dieu agit, une chronique axée sur le témoignage. Et cette fois, c'est sous forme de micro-trottoir que certaines personnes se sont exprimées sur 2 questions que je leur ai posées. Alors la première, c'est finalement, que sais-tu du sanctuaire ? Et alors, comment elles font écho dans ta vie ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que pour toi les 10 commandements et comment tu les vis au quotidien ? Alors, comme les personnes ont été très inspirées et que nous avons un temps limité, ce sont quelques extraits de leur interview qui seront diffusés. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur qui fait que ma relation à l'autre change aussi. Et c'est quelque chose de pratique, c'est-à-dire Dieu dans ma vie et le respect de Dieu et ce que j'apprends de Dieu et ce que je vis avec Dieu se manifeste dans les actes. Et c'est pour ça que je pense que dans le Nouveau Testament, quand on dit aime ton prochain, aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même, je pense que c'est vraiment, on pourrait vraiment résumer comme ça les 10 commandements. Oui, aime ton Dieu parce que c'est ton créateur. Oui, aime toi-même dans le sens, prends soin de toi parce que tu es une fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Et puis, aime l'autre parce que l'autre aussi est un enfant de Dieu comme toi et comme toute l'humanité. Pour moi, les 10 commandements, déjà, ce ne sont pas, comme on pourrait le penser, des exigences de la part de Dieu, mais ils sont simplement l'expression de son amour pour moi. Parce que à travers ces commandements, à travers ces paroles, il me donne la voie à suivre pour comprendre qui il est. Il y a pas très longtemps, j'ai redécouvert que les 10 commandements, c'était un résumé, c'est plutôt un détail de « tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu d'abord ». Et donc, c'est une déclinaison pratique de comment vivre l'amour que Dieu nous propose. Avec le temps, en mûrissant, j'ai compris la dimension vraiment d'un Dieu qui est proche de nous, qui veut entrer en relation avec nous, à travers les premiers commandements, et puis les autres commandements, ils nous demandent d'être en relation avec les autres, de vivre bien ensemble. Et j'avoue que ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup dans le sens où j'ai pu enfreindre certains commandements et me rendre compte que lorsqu'on revient à Dieu, qu'il nous pardonne et qu'on voit vraiment ce qu'il avait établi pour nous, pour qu'on vive heureux, que c'était vraiment un bon plan. Je me rends compte que les commandements, ce sont des choses qui sont importantes pour être bien dans sa vie de tous les jours. Donc, je pense que Dieu sait toutes choses et c'est pourquoi il nous les a donnés. Donc, tous les jours, il faut qu'on s'applique, qu'on essaie de faire au mieux. Et c'est ce qu'il nous demande, de vivre l'amour tous les jours et de respecter les autres qui vivent avec nous. C'est la relation que tu as avec Dieu qui va dire sur quel commandement tu te sens plus à l'aise que d'autres.
D'autres ne pourront pas respecter le 4e commandement qui est le jour du sabbat. D'autres ne pourront tout simplement pas respecter le 1er commandement qui est d'adorer Dieu. Et la seule personne capable de nous aider à pouvoir y arriver et à pouvoir ne serait-ce que le comprendre, c'est non pas notre cœur ou nous-mêmes, mais c'est vraiment en fait la relation que tu as avec Jésus-Christ. Moi, je pense beaucoup au 4e, donc, qui est de respecter le jour du sabbat. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets un point d'appui sur ça dans ma vie. J'essaie de le respecter vraiment chaque sabbat. C'est le jour consacré au Seigneur. Même pas forcément juste aller à l'église par habitude, puisque je suis né dans l'église, mais avoir vraiment cette volonté, ce pas vers Dieu, de se dire oui, mais je veux aujourd'hui étudier la parole, je veux parler de Dieu aujourd'hui, je veux le louer et venir à sa rencontre. Mon véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Jésus avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai ». Et il parlait de lui-même. Et dans la fin des Écritures, il est dit que Dieu lui-même sera notre sanctuaire. Et nous-mêmes, nous sommes des sanctuaires. Dieu est un sanctuaire et nous sommes des sanctuaires. C'est le lieu où je me rencontre avec lui. Alors moi, ce qui m'impacte, c'est que au niveau du plan du salut, que Dieu ait déjà préparé son peuple et préparé tout le monde à vraiment comprendre qu'il est venu donner son fils Jésus pour nous sauver. Et c'était vraiment une image très concrète pour, je pense, les Israélites à ce moment-là. Et dans ma vie, je le vois aussi comme cette opportunité de mieux connaître Dieu, de voir le sacrifice aussi qu'il a fait pour nous. Enfin, c'est incroyable, c'est magnifique. Ce sanctuaire-là, il était composé de plusieurs pièces où, par exemple, il y a plusieurs lieux. Donc, il y a le lieu très saint où se trouve l'arche de l'Alliance. Ce lieu très saint, il est uniquement accessible par une seule personne. C'est le grand prêtre ou le grand prédicateur, il me semble. Et il y a toute une sorte de protocole de lavement du corps, des rituels pour les vêtements aussi, pour rien que rentrer dans ce lieu très saint et d'ouvrir le voile du coup qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Alors moi, pour le sanctuaire, moi je suis papa, j'ai 2 enfants, et une fois ma fille m'a demandé « Mais Jésus, il est où, papa ?» Comme tout le monde, hein, à peu près comme tout le monde, hein, tu vas dire Jésus il est dans le ciel. Mais elle m'a dit mais elle est où plus exactement? J'ai dit tu veux dire quoi par là? Parce que le ciel, ouais, c'est vaste, hein, le ciel. Au final, je sais pas, mais la réponse est venue comme ça. Jésus est dans le lieu très saint en fait. Mais du symbole qui me touche dans le tabernacle, c'est le chandelier. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me touche dans le feu, dans la bougie. Souvent, quand je prie, j'allume une bougie. Alors, c'est vraiment symbolique pour le coup, hein, mais ça m'évoque la présence de Dieu. Le calme, ouais, quelque chose de cet ordre-là. Dieu est là, c'est un moment calme, c'est un moment avec lui, spécial. Et oui, quand je pense à ce chandelier, à cette bougie, c'est quelque chose que finalement, du coup, je le porte directement dans ma vie spirituelle de tous les jours. Alors Viviane, parle-nous de ce sanctuaire. Alors tout d'abord, on va replanter le contexte. Très bien. Donc on a les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph qui sont en Égypte. Et là, c'était pour survivre avec tout ce que Joseph avait permis à sa famille de pouvoir manger en temps de sécheresse. Et ils se sont multipliés, se sont installés, ne sont pas retournés en Canaan. Et là, malheureusement, avec un changement de pharaon, ils sont devenus esclaves. Et ils ont vraiment trimé, ils ont sué, et ils n'en pouvaient plus, ils ont crié à Dieu de les délivrer.
Et là, Dieu a entendu leurs cris et il a suscité un libérateur qui s'appelle Moïse, qui a permis au jour J, et ce jour J, c'est la Pâque, de les emmener hors d'Égypte. Et Dieu a fait de grands miracles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il faut qu'il se révèle à nouveau à son peuple. Parce qu'ils ont vécu un temps désastreux, un temps dur, et il a besoin de les courtiser à nouveau, de courtiser leur cœur. Et dans cette traversée de la mer Rouge, où il va ouvrir les eaux pour qu'ils puissent entrer dans le désert et ensuite aller en terre promise, retourner en Canaan, eh bien, entre les eaux du désert et le mont Sinaï, dont tu as parlé tout à l'heure, La fameuse montagne où il a donné les 10 paroles, où on dit les 10 commandements, eh bien, il y a plein d'événements, plein de situations où Dieu veut prouver à son peuple qu'il l'aime, qu'il va le sauver des ennemis, de la faim, de la chaleur. Et il va constamment essayer de les courtiser pour dire « voilà qui je suis ». Vous avez cru que j'étais un Dieu dur, mais non, pas du tout. Voilà qui je vais être pour vous. Et il va se révéler dans la Bible au travers d'une métaphore qui nous est un peu étrangère pour nous au XXIe siècle. C'est la métaphore entre guillemets, du mariage, qu'on dirait pour nous des fiançailles et de la cohabitation. Et il va proposer au mont Sinaï de les marier. Alors, c'est surprenant. Ça nous échappe un peu parce qu'on ne connaît pas bien le contexte historique. Mais les 10 commandements, c'est vraiment comme les clauses d'un contrat de mariage. Et c'est pour ça qu'il dit, vous allez vous préparer comme une épouse se prépare avant son mariage. Et là, c'est vrai qu'on voit les enfants d'Israël, ils ne sont pas tout à fait prêts. D'abord, ils disent oui, on va faire tout ce contrat de mariage, ça va pas être un problème. Et puis après, ils ont un peu peur, puis ils envoient Moïse, et Moïse récolte ses clauses de contrat de mariage, et il redescend et il redonne toutes ces clauses de leur cohabitation entre Dieu et son peuple, que ce soit les 10 paroles fondatrices d'humanité ou toutes les lois qui vont fonder leur nation. Et là, de nouveau, ils disent « ok, on va faire ». Et c'est à ce moment-là que, dans ce contexte-là, que le temple, les instructions pour le temple sont données. Et c'est un peu surprenant parce que dans le mariage conventionnel de l'époque, de la grande tradition du Moyen-Orient, il y a un temps où l'amoureux va préparer une maison pour accueillir sa bien-aimée. Oh, c'est joli. Et dans ce temps-là, la bien-aimée peut continuer, elle aussi, à se préparer et à réfléchir à ce qu'elle voudra dans cette union. Et c'est vrai que il est surprenant parce que on s'attendrait à ce que cette construction de cet endroit où Dieu veut venir habiter avec sa bien-aimée, tu as bien souligné, Stéphane, que qu'il voulait habiter au milieu d'eux. Eh bien, il n'attend pas qu'il soit en Canaan pour faire une maison en dur. Canaan qui était la terre promise. Voilà, ouais. C'est ça. Et ça a été, peut-être nous, on rêve plus que Dieu habite parmi nous dans notre société au XXIe siècle. Enfin, dans beaucoup de notre société, je dirais, dite très civilisée, quoi. Mais dans les temps anciens, c'était le rêve de tous les peuples. Et les Égyptiens avaient leur temple où ils faisaient habiter l'idole de leur Dieu. Et ils avaient des idoles pour chaque ville, chaque endroit, etc. Et des temples en dur avec des grandes pierres. Si vous allez en Égypte, le temple de Karnak, enfin, il y en a tellement qui sont tellement extraordinaires, tellement colossaux. Et le temple était très complexe. Il y avait plus de 9 parties, etc. Mais il y avait toujours cette statue, une idole, où on voulait faire résider Dieu, justement. Et alors, Dieu, il n'attend pas qu'il soit en Canaan pour dire de construire en dur, bien que ça se fera plus tard, mais
tous les temples en dur qu'Israël a construits, ils n'ont jamais tenu. Détruit, ouais. C'est très intéressant. Mais alors, pourquoi il demande cette tente? Et ça, c'est les rabbins de la tradition d'Israël qui nous disent que c'était un signe de cette impatience amoureuse. Dieu, il pouvait pas attendre qu'il soit dans la terre promise, mais il voulait vraiment déjà habiter, être au milieu de son peuple tout de suite. Dans le désert. Dans cette période de transition. Et alors, le contexte, vous avez souligné les chapitres que vous avez lus, 7, mais il y en a encore beaucoup plus après. Et c'est très intriguant parce qu'on se demande pourquoi dans le livre de l'Exode, en fait, il y a 4 fois la répétition de cette construction du tabernacle. Et c'est important de voir qu'il y en a une qui est donnée sur le mont Sinaï à Moïse, voilà comment ça se fera. Et après, quand il vient dire à Israël, ben, on va faire comme ça, vous vous rappelez ce qui se passe? Eh ben, il ne rencontre pas du tout un peuple en attente de cette union avec Dieu. Alors, quand Moïse redescend, il ne trouve pas du tout le peuple en train d'attendre cette alliance avec Dieu, ce mariage avec Dieu, mais ils sont devant. Ils se trouvent devant un peuple qui adore un veau d'or. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il a quand même un peu tardé sur la montagne avec toutes ces instructions qu'il a reçues. Et c'est vrai que là, le projet d'origine va capoter, parce que le projet d'origine, c'était que tout le peuple soit dans l'intimité avec Dieu, soit dans le face-à-face avec Dieu, soit dans la possibilité de dialoguer et de parler avec Dieu. Et là, à cause du veau d'or, vous pourrez relire les chapitres 31 à 34 du livre de l'Exode. En fait, il y a une tribu d'Israël qui va être choisie, les Lévites, pour être ces sacrificateurs, et qui vont être comme un peu un tampon entre le peuple et Dieu. Mais Dieu, il abandonne pas son idée. C'est pour ça qu'il va revenir à la charge en disant, mais on va faire ce sanctuaire, et il va être raconté 3 fois encore, en tout 4. Et c'est là où c'est important de comprendre pourquoi il y a des 4, il y a des 3, etc. C'est difficile pour notre mentalité de comprendre ça. Mais si on revient dans la pensée biblique, tout est code. Et Paul parle, Saint Paul, donc dans le Nouveau Testament, parle qu'il faut étudier la Bible avec l'analogie de la foi. C'est quoi? C'est toujours par association. Et un esprit biblique travaille, un esprit juif travaille toujours par association. Et le 4, c'est une association parce que les lettres sont en rapport avec les chiffres, qui est plus dans notre alphabet maintenant. Mais si on dit 1, pour un hébreu, c'est Aleph. Donc s'il y a 4, c'est associé tout de suite au nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu est composé de 4 lettres. C'est cela. D'accord. Voilà. Donc, en fait, déjà, la tente est décrite comme une révélation de Dieu qui vient, qui veut se donner justement à son peuple, comme tu l'avais souligné, Stéphane. Et il va justement demander qu'on vienne pour faire des offrandes, et il dit que tout homme, alors c'est pas juste tout Israélite, c'est tout homme. Parce que c'est déjà en vision, vous vous rappelez que le prophète Ésaïe va dire plus tard que le temple, la tente de Dieu où Dieu habite, c'est une maison de prière pour tous les hommes. C'est pas juste un symbole pour les Juifs. Mais en tout premier, c'est donné à ce peuple hébreu qui est dans le désert. Et ce peuple hébreu va construire cette tente avec en son centre, parce que c'est ça qui est le plus important, comme dans les temples grecs ou les temples égyptiens, c'est toujours au centre que se trouve la représentation de Dieu. Et là, on n'a pas une représentation. Tout à fait, c'est la différence. Oui, on a comme un coffre très mystérieux qui a 2 anges dessus. Et c'est là que Dieu va promettre qu'il va venir de sa propre présence habiter ce lieu. Alors, pourquoi ces anges? Et ça nous donnera une clé d'interprétation aussi pour comprendre cette maison qui est la maison de l'amoureux pour sa bien-aimée. Mais c'est plus que la maison de l'amoureux. C'est une invitation à retourner dans le jardin d'Éden. Ouh là là, jardin d'Éden, c'est Genèse.
Exactement, c'est le début de la Bible qui parle de la création. Et Dieu, il a construit l'univers et après, il va construire comme un petit appartement pour ses bien-aimés. Et ces bien-aimés, c'est là à qui il veut parler. D'ailleurs, on disait que dans le Jardin d'Éden, Dieu parlait à Adam et Ève en face à face. Et quand le péché est arrivé, eh bien, on voit que l'accès du jardin a été coupé et il est dit que c'était des anges, des chérubins qui gardaient l'entrée du Jardin d'Éden. Vous ne pouvez plus avoir accès à ce lieu parfait. Et ça, c'est un autre code d'interprétation. Quand on a un mot dans la Bible comme les chérubins sur l'arche de l'Alliance, il faut voir la première fois où ils apparaissent. Et c'est justement là qu'ils apparaissent et ça nous donne une clé d'interprétation. Et là, c'est très intéressant. Les anges apparaissent 3 fois dans le tabernacle pour séparer de la lumière la tente, puisque c'était une des couvertures qui couvrait la tente. Comme le toit, quoi. Voilà, etc. Et ça nous rappelle une des premières séparations que Dieu a faites entre les ténèbres et la lumière dans la création et l'organisation du Jardin d'Éden. Et puis, il y a une deuxième séparation. Et cette séparation, elle se trouve entre les eaux d'en dessus et les eaux d'en dessous à la création, et ça crée un espace où on peut respirer. Et alors, dans la tente, on voit ces anges de nouveau entre le fameux lieu saint et le lieu très saint. Et c'est comme pour nous dire, là, il y a un espace pour respirer. Dans le lieu saint, avec les symboles qui sont donnés, vous aurez de quoi respirer dans votre vie. Et après, on arrive à la 3e séparation de ces anges qui sont au-dessus de la boîte et ce qui est dans la boîte. Et là, il y a les fameuses lois. Et les premières choses qui ont été mises dans l'arche, dans cette boîte tout en or, qui avait 3 parois, une en or, une en bois et une en or, qui va signifier des choses très très importantes. Eh bien, se trouvaient les 10 paroles d'abord. C'était uniquement créé pour les 10 paroles. Et moi, l'idée que je trouve merveilleuse, c'est que Dieu, c'est comme dans cette demeure, il veut un endroit où il y a un écrin, où il met sa plus belle bague de mariage pour son épouse. Et c'est là où il lui rappelle son amour et l'amour qu'ils vont se donner l'un à l'autre. Donc, il lui rappelle, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, comme il a été dit dans les interviews que tu as fait, Brian. Mais j'aimerais juste souligner que c'est pas une parole de Jésus, c'est déjà une parole du Deutéronome. Aussi un livre de l'Ancien Testament. Voilà, qui est une parole qui a été donnée déjà au peuple d'Israël pour résumer ces 10 paroles fondatrices d'humanité, qui font écho d'ailleurs avec les 10 paroles de la création. Donc, l'invitation, c'est de retourner au Jardin d'Éden au travers d'une alliance d'amour avec Dieu. Donc, c'est retourner dans son plan parfait, finalement, la vie éternelle avec Dieu, quoi. Exactement. À travers ces 10 commandements. Et à travers, il faut quand même, on n'est pas téléchargé au sein du lieu très saint, vous êtes d'accord? Il faut traverser... C'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Et c'est comme si Dieu va dire à son peuple qui vient d'avoir le veau d'or, maintenant, vous ne pourrez pas venir tout de suite comme ça vers moi. Je vais vous donner des médiateurs, les Lévites, et ils vont vous enseigner comment faire ce retour à Dieu pour retrouver le Jardin d'Éden, pour retrouver le dialogue entre vous et moi.
Merci beaucoup, Viviane, pour ce thème-là. On peut parler des heures et des heures. Hein. Moi, j'aime bien parler. Donc, on va continuer à parler de cette chronique-là. Donc, Brian, Amandine, qu'est-ce que vous avez interpellé là-dessus ? Alors quand tu parlais, Viviane, moi, ça m'a juste donné envie de relire encore et encore le début de la Bible, la Genèse, et puis de voir en parallèle finalement à quoi on est invité, qu'est-ce qui va nous parler. Et c'est vrai que l'idée de la révélation, quand Dieu veut se révéler à nous, c'est vraiment quelque chose qui me touche moi dans ma vie, mais aussi au travers de Jésus qui est venu révéler aussi le Père. Et là déjà, il se révèle à travers le sanctuaire, à travers les 10 commandements à son peuple. En fait, il passe sa vie à se révéler à nous, mais nous, on a du mal. Compris ? Mais moi, je me disais qu'il y a aussi un effort dans un sens, parce que là, tu vois, tu parlais de plein de symboles. Ok, il y a les chérubins, donc ce sont des anges, les chérubins. Il y a ces images-là, mais du coup, attends, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui, c'est dans la Genèse. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, ça éveille la curiosité et puis ça nous invite à aller chercher. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et donc, du coup, moi, ça m'a touché, ce Dieu amoureux de son peuple et donc, du coup, aujourd'hui, ce Dieu qui m'aime, qui t'aime et qui a envie de se révéler à nous. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. Et puis, oui, ça m'a titillé comme toi de me dire, il faut que je retourne, il faut que j'aille voir ce chemin là, faut que j'aille comprendre comment il se révèle à travers. Là, je suis en train de me tourner parce que dans le studio, en fait, Viviane t'a ramené un sanctuaire mini, une petite maquette. Alors pour ceux qui nous entendent, voilà, on visualise vraiment ce tabernacle. Puis je me disais, waouh, comment en fait tout ce chemin, tous ces différents éléments de ce sanctuaire peut me parler aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu arrives à nous expliquer un petit peu ou nous illustrer ce petit chemin? Parce que peut-être les auditeurs, ils n'ont pas cette visualisation. Oui. Tu as parlé de chemin pour arriver au lieu très saint. Il y a quoi entre le lieu très saint, le lieu saint et quelque chose? Alors, il y a une différence entre comment la Bible nous décrit comment est ce sanctuaire et il parle toujours du lieu très saint, comme pour dire que c'est le plus important. C'est là que vos regards doivent aller. Mais c'est vrai que si je suis un humain, il faut que j'y aille là-bas. C'est la porte d'entrée. Et si je dois y aller, il faut que je passe par une porte. La première porte d'entrée, où il y avait de nouveau 4 pylônes pour évoquer le nom de Dieu. De nouveau 4 lettres du nom de Dieu. Voilà. Et puis, on arrive tout de suite devant un autel qui est en airain. Et devant cet autel qui est carré, on voit tout de suite derrière une cuve des ablutions, qui étaient des purifications pour se purifier, pour se nettoyer. Voilà. Donc l'autel et la cuve est à l'extérieur de la tente. Hein. Oui, c'est dans la cour. C'est dans la cour où on dit aussi le parvis. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les gens du peuple pouvaient venir jusqu'à la première étape. Après, ce bassin d'eau était réservé uniquement aux sacrificateurs pour qu'ils se nettoient avant d'entrer dans la tente. Et la tente, elle est recouverte de 4 tentures. Ah oui. Une tenture opaque qui couvre toute la richesse qui est dedans. On voit rien du tout. C'est vraiment imperméable aussi à l'eau, au vent, au sable, etc. Après, une tenture rouge, une tenture plutôt blanche faite avec des poils de chèvre, et puis cette fameuse tenture où il y a les anges qui sont vus de l'intérieur du sanctuaire à proprement dit. Donc quand il levait les yeux vers le ciel, il voyait ces anges. Oui, qui n'avaient pas d'épée, mais qui étaient juste les bras ouverts. Donc pour dire, je vous accueille. Et on passait une première porte pour entrer dans la tente qui a 5 colonnes. Et le 5, c'est en association avec 2 choses qui sont extraordinaires. La première, c'est les 5 livres de la Torah, qui sont le résumé déjà du salut. Alors, pas en français, mais c'est la création, d'où je viens. C'est après le nom. L'Exode, ça veut dire le nom. Tu as besoin de recevoir un nom pour savoir qui tu es. Pour ça, tu as besoin d'être délivré de la part de Dieu. Et après, on a le Lévitique que tu as étudié, mais c'est en hébreu, ça veut dire « je t'appelle ». Donc, une fois qu'on a été créé, qu'on a un nom, on est appelé à quelque chose. Et après, on a les nombres qui est
Bamidbar, qui veut dire au désert. Et donc, en fait, quand on est appelé, cette vie, elle est vraiment désertique. C'est vraiment difficile de même d'accomplir notre mission de vie. Et c'est pour ça que le dernier livre, qui est Devarim, c'est les paroles. On a besoin de recevoir les paroles de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de nous mettre en marche et de continuer à... Maintenant, une fois qu'on a reçu ces paroles, il faut qu'on grandisse dans ces paroles. Alors, on se trouve dans le lieu saint, avec de quoi être nourri, de quoi être illuminé. Parce que tu as le chandelier, qui est la lumière, et puis tu as la table des pains avec les pains. Exactement. Donc, c'est symbolique de ce pain qui nous nourrit, cette lumière de Dieu qui nous illumine, quoi, qui nous guide. Tout à fait. Mais c'est aussi pour que le peuple, puisque les pains représentent les 12 tribus d'Israël. Puisqu'il y en a 12. Voilà. Sont constamment aussi devant la présence de Dieu, devant la lumière de Dieu, de cette lumière qui a besoin. Alors, c'était pas des bougies, comme disait une de vos personnes interrogées, c'était de l'huile. Ouais. Et l'huile, c'est tout un symbole aussi, c'est des codes pour nous parler de l'Esprit de Dieu. Du Saint-Esprit. Voilà, de son roi, de son énergie qui est transmise dans le monde. Oui, donc de ce que je comprends de ce que tu partages, c'est que finalement, le Seigneur, il a établi cette tente comme aussi une manière d'exprimer en fait ce dont on a besoin et ce chemin qu'on doit suivre, qui nous invite à suivre finalement pour aller à sa rencontre et puis pour rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous finalement. Et ce qu'il a prévu pour nous, ça nous demande le dépassement d'un autre rideau. Pour être dans ce face-à-face, ce dialogue. Et cet autre rideau, à nouveau, il a les anges qui ont pas d'épée, qui sont dans l'ouverture. Et malheureusement, à cause du péché du veau d'or, c'était que le grand souverain sacrificateur qui pouvait aller qu'une fois par année dans ce lieu. Et il n'y a pas de porte, il fallait... passer sous le rideau. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, ça baissait. Et... se trouver devant cette arche qui manifeste la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, du coup, nous, on doit plus passer, on peut y aller. Avant, c'était que le grand sacrificateur, maintenant, nous, on peut y aller. Alors, oui, tu avances la présentation, mais c'est vrai que grâce à Jésus-Christ, à sa mort, à la croix, il est dit que le rideau s'est déchiré d'une manière très forte et qu'il y a eu un tremblement de terre. Et c'est comme si on se retrouve au Mont Sinaï, au projet initial. Et le projet initial, c'était que tous les hommes soient des sacrificateurs. Donc, ce qui permet maintenant à tout le monde de passer les portes et d'aller jusque faire tout ce chemin jusqu'à Dieu. Voilà. Ok, donc j'ai un petit peu parlé de ce qu'on va parler la prochaine fois, c'est pas grave. Ça nous montre justement que là, en gros, aujourd'hui, on a pu poser un peu les fondations justement pour pouvoir avancer dans cette compréhension de ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que c'est un thème monstrueux, je parle, parce qu'il faut vraiment étudier. Donc, je vous conseille de partager aussi, de réécouter cette émission, pouvoir partager avec vos collègues, discuter, aller vers la Bible, aller sur Internet. Il y a pas mal de schémas ou des photos que vous pouvez comprendre, vraiment visualiser, parce que c'est SIDA, Bible, il y a tellement de détails, parce que c'est important. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je peux recommander, j'ai été voir sur YouTube, et puis il y avait une vidéo, c'était le tabernacle au temps de Moïse. Ils ont fait une reproduction grandeur nature du tabernacle, donc ça peut permettre à nos auditeurs, auditrices de voir visuellement ce que c'est. Dans le livre de Psaume 145-18, dit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Viviane, pourras-tu prier pour nous? Oui. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, merci parce que tu te montres aussi au travers d'un visage d'un amoureux qui veut vraiment nous faire habiter avec toi, pour dialoguer avec toi. D'ailleurs, ce qui était le plan initial quand tu as créé la terre, qu'on puisse cohabiter, marcher ensemble dans un jardin de paix et d'être en face à face. Et tu connais tous les travers de nos vies qui empêchent ce projet de se réaliser. Tu connais tous les travers de l'humanité qui ont détourné leur regard vers de toi, qui ont tourné le dos.
Mais je te remercie parce qu'inlassablement, au travers de l'histoire du peuple d'Israël, tu nous enseignes que tu veux nous épouser, que tu veux faire alliance avec nous, que tu as des paroles de vie qui parlent comment être en relation avec toi, en relation avec les autres d'une façon abondante, pleine, qui permet la joie, la paix et surtout l'amour. Et j'aimerais t'inviter à nous donner justement ce souffle du 5 qui est aussi la lettre du souffle dans l'origine de tes de tes écritures, qui est ce souffle qui doit nous traverser pour que des paroles soient pas juste des paroles mortes, mais des paroles de vie pour nous. Et c'est ma prière pour chacun des auditeurs qu'ils soient traversés maintenant du souffle, de quelque chose qui les inspire à comprendre la Bible, à comprendre dans leur cœur aussi comment tu leur parles, à comprendre et à déchiffrer les circonstances aussi où tu te manifestes. Et je te remercie par avance parce que tu vas le faire et que tu bénis en ce moment tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices, nous arrivons bientôt à la fin de ce culte, mais pas question de te laisser partir comme ça, sans l'action du jour. Alors, comme Stéphane, tu nous l'as indiqué, tu nous as invités, je t'invite aussi, toi, auditeur, auditrice, à lire ou relire les 7 chapitres d'Exode qui parlent du sanctuaire. Alors, cela se trouve dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, chapitre 25 à 31. Alors, je te propose de lire un chapitre par jour. Je pense que ça me semble accessible. Pour chaque chapitre, demande à Dieu de te conduire, de te dire ce qu'il a à te révéler pour toi dans ta vie. N'hésite pas à t'arrêter sur une phrase, à la relire plusieurs fois, regarder le sens des mots, regarder la définition des mots que tu ne comprends pas ou qui te semblent un peu bizarres. Laisse-toi porter parce que la parole aura à dire. Je crois que tu pourrais être surpris de ce que tu pourras y découvrir. Alors, bonne lecture. Merci beaucoup, Brian. Bon défi. Et puis après, peut-être tu peux revenir du coup à réécouter le message de Viviane pour faire sens encore de plus de choses. Alors nous voilà arrivés au terme de ce culte. Nous avons entamé une réflexion sur le sanctuaire et ce que celui-ci peut nous apprendre encore aujourd'hui sur Dieu et sur son plan pour notre vie, pour nos églises. Alors Viviane, quel angle vas-tu aborder la prochaine fois? La prochaine fois, on va juste voir comment le sanctuaire parle du Messie, de Dieu qui vient réellement sur la terre, en chair et en os, au travers de Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Bon, très bien. Alors Jésus, on arrive sur le Nouveau Testament aussi, le lien avec ça. En attendant, du coup, la semaine prochaine, j'aimerais déjà te remercier pour ce beau défi que tu as réalisé, que tu vas continuer de réaliser, de nous parler de ce sanctuaire. Et puis, que le Seigneur continue de t'inspirer, de te guider. Et puis merci Brian et Stéphane pour vos partages, vos préparations. Soyez bénis les amis, dans vos ministères, votre quotidien, dans vos familles. Et puis merci chers auditeurs, chères auditrices, comme à chaque fois, de fidèlement suivre ces cultes avec nous, de vivre ces cultes avec nous, que tu puisses être tout particulièrement béni, que le Seigneur te garde, te protège, te guide pendant cette nouvelle semaine et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. À très vite, bye.